On se retrouvera dans quelques minutes. Et on accueille tout de suite Monsieur Gilles Revial, fondateur de Gelosa, consultant expert. Bonjour Gilles, alors juste un petit mot, Denis l'a dit, c'est la 10e tendance présentée et donc la 10e tendance pour le fondateur toujours présent. Merci Grégoire, merci Denis. Effectivement, ça fait 10 ans qu'avec Alain Vital, on avait initié ce rendez-vous avec un objectif principal à l'époque qui était de réunir l'ensemble des opérateurs et acteurs de la montagne pour partager des données de remplissage et créer des temps d'échange entre et avec ces différents acteurs. Donc je suis heureux aujourd'hui que ce rendez-vous se poursuive. Merci Denis de le prolonger. C'est formidable. Moi, je suis ravi tous les jours d'être présent chez G2A et de partager cette confiance et cette amitié qui nous unit et ce travail avec l'ensemble de nos petits camarades et opérateurs de G2A. C'est une très très belle aventure qui se poursuit. Merci, merci pour ça. Alors c'est vrai que nous, à l'époque, on ne parlait pas d'Arabie Saoudite, on parlait de Vallée d'Axe, de Tarentaise, de Grand-Briançonnais, mais le monde a changé. On ne parlait pas d'intelligence artificielle, mais d'intelligence tout court, mais le monde a changé. Voilà. Donc ça fait effectivement 4 ans aujourd'hui que j'ai vendu, je suis toujours là et j'ai toujours le même plaisir effectivement à vous rencontrer. Pour parler de ces 10 ans, 2 slides ou 3 slides pour évoquer un petit peu cette période qui s'est passée entre 2012 et 2025 aujourd'hui. Allez, deux courbes. Une première, c'est la production de nuitées qui est réalisée effectivement par G2A aujourd'hui sur le marché montagne. Hein. C'est 67 millions de nuitées qui sont produites effectivement dans le réseau G2A. C'est à peu près 90 à 95% du marché qui est analysé. Avec vous, comme vous le voyez ici sur cette courbe rouge, qui est une relative stabilité entre 2012 et 2025, puisqu'on est passé de 63 millions à 67 millions aujourd'hui. Relative stabilité qui est quand même aussi boostée, quand même, il faut le savoir, par la création de nouveaux lits. À titre d'exemple, sachez que globalement, sur la seule vallée de la Tarentaise, par exemple, entre 2012 et 2025, c'est 40 nouveaux lits qui ont été créés sur une vallée qui en compte 400 000 aujourd'hui. Pardon ? 40 000 nouveaux lits, oui. Oui. J'ai dit 40 ? Oui, 40 000 nouveaux lits sur une vallée qui en compte 400 000 aujourd'hui. Sur la production de journées de ski, une belle saison cette année, 55 millions de journées de ski produites en 2025. C'est la 2e nation effectivement en termes de production de journées de ski. Ce qui est intéressant effectivement de noter sur ces deux courbes, c'est qu'il y a une relative distance qui se prend entre les courbes qu'il y avait en 2012 qui étaient assez proches et celles qui se distendent un petit peu en 2025. On ne consomme plus le ski de la même manière et on ne consomme plus la montagne de la même manière. On utilise la montagne sous toutes ses formes et sur tous ses produits de manière générale. Alors ça, c'est bien, mais il y a quelques éléments d'explication qui peuvent nourrir un petit peu cette réflexion. Voilà. 2 diagrammes en béton qui viennent se superposer. Un diagramme qui est le diagramme violet. En fait, ce sont dans l'offre touristique, dans la capacité d'accueil de nos stations et du réseau qu'on analyse chez G2A. La courbe violette représente le poids des lits professionnels, le poids des lits marchands. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'entre 2012 et 2025, alors même qu'on a créé beaucoup de nouveaux lits, le poids des lits marchands a baissé de 7 points. D'accord ? Donc ça, forcément, ça a un impact, on verra tout à l'heure, sur les nuitées. Alors ça a baissé pour plein de raisons. Hein. La mutation de l'offre en général, les problématiques de fin de beau, le Covid, qui était un accélérateur effectivement aussi de la mutation de l'offre, comme on peut le voir sur ce graphique. Donc plein de choses ont pu effectivement affecter ce poids des lits marchands. Et puis dans les autres aspects qui est intéressant de noter, c'est le diagramme en vert pour le coup, qui sont par contre l'offre de particulier à particulier, l'offre PAP, comme on le dit, entre 2012 et 2025. Cette offre, elle est passée de 12 à 19%, elle a gagné 7 points. Alors là, c'est l'émergence des plateformes digitales, c'est l'évangélisation entre 2014 et 2017-2018 par Airbnb de la montagne, c'est les grands groupes qui se sont positionnés sur ce marché du particulier, type Expedia rachetant Abritel. Voilà, tout ça, ça explique effectivement ces éléments. Ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que un lit professionnel, un lit marchand, il produit énormément de nuitées, ce que ne fait pas effectivement un lit particulier n'a pas le même rendement. Un lit de particulier à particulier ne produit pas autant de nuitées qu'un lit marchand. Donc forcément, ça explique aussi, on va dire, l'évolution de la courbe des nuitées que je viens d'évoquer, cette stabilité. De la même manière, un lit de particulier à particulier ne produit pas autant de journées de ski qu'un lit professionnel. Ceci explique aussi la courbe effectivement qui est en lien avec les journées de ski. Et il faudrait qu'on rajoute effectivement à ça, on ne serait pas complet si on ne disait pas que dans le même laps de temps, sur ces 14 dernières années,
la population, enfin les nombres de nuitées réalisées par les clientèles étrangères n'a cessé de croître. Donc ce sont plutôt les clientèles étrangères, on en parlera encore tout à l'heure, qui ont porté de manière générale ces nuitées et qui ont, on va dire, amorti de manière générale les taux de transformation, le rapport entre les nuitées et journées de ski. Une dernière slide pour vous montrer effectivement aussi en termes de valeur, ce qui est assez intéressant sur la montagne, c'est sur ces 15 dernières années, l'indice des prix à la consommation, la courbe verte, elle a pris 19%, donc c'est l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pendant ce temps-là, le forfait un jour en montée mécanique ou un produit type résidence de tourisme sur les Alpes du Nord a pris entre 33 et 37% d'évolution tarifaire. La valeur foncière, le prix au mètre carré de l'ancien sur les stations de l'Alpe du Nord a pris 41% et elle est un petit comparatif avec un indice boursier qui a pris effectivement 69%, c'est le 440. Tout ça pour donner une petite image sur cette rétrospective de ces 10 dernières années, pour dire aussi que les problématiques de la montagne existent. On a une certaine sorte de primorisation qui s'effectue et on sait qu'aujourd'hui, quand on voit le prix du foncier, les problématiques qu'on a dans nos stations, chaque station perd un peu d'habitants. Ces problématiques d'accès au foncier sont importantes et c'est aujourd'hui inscrit dans toutes les politiques Scott de manière générale et c'est dans la réflexion de tous les élus. Voilà, merci encore. Merci beaucoup Gilles pour cette rétrospective.